Notre Sans frontières du jour nous emmène ce matin à Londres pour parler du droit à l'avortement dans cette région du Royaume-Uni qui vient d'être considérablement élargie. Sur place, notre correspondante, vous la voyez, c'est Anne-Charlotte Inet. Bonjour Anne-Charlotte, quelle était la situation avant cette semaine ? Bonjour Damien. En tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si l'Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni, elle dispose de sa propre assemblée et donc pas forcément des mêmes lois, des mêmes règles que le reste du pays. Et depuis 1861, elle disposait d'une législation sur l'avortement assez restrictive dans cette province réputée très croyante et très conservatrice. Concrètement, l'avortement était passible d'une peine de prison, même en cas de viol, même en cas d'inceste, à une exception près, si la grossesse menaçait la vie de la mère. Dans le reste du pays, en Angleterre, au Pays de Galles, l'avortement était évidemment légal depuis 1967. Mais tout ça a changé mardi soir, presque par accident, en l'absence d'un gouvernement dans cette province depuis 2017 et à la faveur d'un tour de passe-passe législatif que va vous expliquer ce reportage réalisé par Lorraine Poupon et Léna Soudre. Le décompte, puis la liesse pour ces Nord-Irlandais. L'avortement était ici interdit depuis 1861. Il vient d'être légalisé. L'Irlande du Nord entre dans l'histoire. Une victoire obtenue presque par accident. Faute de majorité, voilà 1000 jours que l'Irlande du Nord n'a pas de gouvernement local. Alors depuis mardi soir, minuit, le oui l'emporte. C'est la loi britannique faite à Londres qui s'applique par défaut. C'était insupportable que les femmes soient encore criminalisées en 2019. On vit donc un jour historique, même si j'aurais préféré qu'on le fasse nous-mêmes. En tant qu'Irlandaise républicaine, loin de moi l'envie de laisser le gouvernement britannique nous diriger. Devant une assemblée quasi vide, le parti unioniste démocrate a bien tenté, jusqu'au dernier moment, de bloquer ce processus. Eux ont toujours plaidé pour une pénalisation de l'avortement. Nous allons considérer tous les recours légaux possibles. C'est un jour très triste. Et je sais que certains voudront se réjouir. Et je leur répondrai, ayez une pensée pour nous autres qui sommes accablés aujourd'hui et qui pensons que c'est un affront fait à la dignité humaine. Dans cette région très catholique, où l'avortement est considéré par beaucoup comme un crime, ce changement de loi est loin de plaire à tout le monde. Les gens choisissent souvent d'avorter pour des raisons pratiques et sociales. Et je ne veux vraiment pas que ce soit le cas ici. Pour d'autres, en revanche, c'est un soulagement. J'ai 2 filles de 7 et 3 ans. Et savoir qu'elles ne se retrouveront jamais dans la situation où elles ont besoin d'avorter sans pouvoir le faire ici, c'est un immense soulagement. C'est désormais au service de santé de s'organiser pour que l'avortement devienne concrètement un droit accessible à toutes. On est d'accord, Anne-Charlotte, que ce n'est pas la seule loi passée ce mardi qui va déplaire aux conservateurs. Oui, absolument, puisqu'après l'avortement, c'est le mariage pour tous qui a été légalisé par le même processus. Et avec cela, l'Irlande du Nord non seulement rattrape son retard sur le reste du Royaume-Uni, mais en plus adopte une législation conforme à ce qu'attend l'opinion publique, puisqu'un récent sondage montre que 76% des Nord-Irlandais sont favorables au mariage pour tous. Le premier mariage aura d'ailleurs lieu là-bas en 2020, le 14 février 2020, le jour de la Saint-Valentin. Merci beaucoup pour ce symbole. Merci, bonne journée du côté de Londres et bon week-end à vous.